et que manifestement ça n'est pas appelé à s'arrêter. Alors déroulement habituel, prise de parole ici, on va au centre-ville et prise de parole à la mairie. Pour aujourd'hui en tout cas, peut-être que ça peut être amené à changer puisqu'on nous a fait savoir que le fait de terminer à la mairie un petit peu avant midi faisait baisser le chiffre d'affaires des halles. Encore? Voilà, donc on sera amené à revoir soit notre horaire, soit le parcours pour les... Ouais, bon voilà, c'est comme ça. Moi je le dis parce que je trouve ça un petit peu désolant quand même, mais bon. Donc c'est une demande qui a été faite. Donc on va commencer par la lecture classique du dernier communiqué de la FPS qui est sorti cette semaine là. Puis un témoignage de Ziad Medour qui est gazaoui. Ensuite à la mairie on fera un petit point sur les actualités, sur l'actualité de la semaine. Et puis et voilà. Et avant de se séparer. Donc c'est Jean-René qui va lire le communiqué de la FPS. Donc voilà le communiqué de la FPS du 15 mai. Donc 76 ans après, la Nakba continue. Ça suffit. 76 années ont passé depuis la catastrophe. La Nakba, subie par le peuple palestinien au moment de la création de l'État israélien entre 1947 et 1949. Des années terribles où 80% de la population a été expulsée de ses terres et dépossédée de ses biens. Près de 600 villages et quartiers des villages palestiniens ont été détruits et 31 massacres de civils ont eu lieu, dont ceux de Der Yassin et de Tantoura. 800 000 Palestiniens ont été expulsés vers la Cisjordanie, Gaza ou les pays voisins pour devenir des réfugiés pendant que des dizaines de milliers étaient déplacés à l'intérieur d'Israël, perdant eux aussi leurs biens et leurs terres. Les expulsions, le vol des terres et des biens sont devenus la règle et la loi du plus fort, à imposer la colonisation de peuplements avec le soutien des instances internationales. Depuis 76 ans, malgré une résistance acharnée et multiforme, génération après génération, le peuple palestinien subit l'oppression d'un État qui ne respecte aucune résolution des Nations Unies, ni le droit international. Depuis 76 ans, la Nakba a continué dans toute la Palestine par la mise en place d'un régime d'apartheid, se traduisant par une multitude de lois discriminatoires, légalisant la dépossession par le nettoyage ethnique, une répression féroce, la négation totale des droits humains et du droit à l'autodétermination du peuple palestinien. Elle s'accentue aujourd'hui avec une violence inégalée. Dans une totale impunité, Israël impose depuis 7 mois une deuxième Nakba avec le génocide en cours à Gaza grâce à la complicité active de nombreux gouvernements occidentaux. Un génocide qui a fait plus de 35 000 victimes, 10 000 disparus, 80 000 blessés, 2 millions de déplacés et a entraîné la destruction complète de la bande de Gaza. Habitation, infrastructures et tous les services publics. Cette stratégie brutale et génocidaire vise à causer des dommages irréparables afin de créer un environnement tel que les Palestiniens quittent leurs terres, reproduisant ainsi à grande échelle le nettoyage ethnique de 1948, dans le but de terminer le travail inachevé. La Cisjordanie occupée, dont Jérusalem-Est, avait vu dès le début de l'année 2023 une accélération de la colonisation, de la répression, des destructions et du nettoyage ethnique. Depuis le 7 octobre, on y compte près de 10 000 arrestations, près de 500 assassinats. Ce sont des agressions permanentes des camps de réfugiés,
une colonisation à marche forcée et une multitude d'attaques de colons violents et armés. En Israël même, la répression contre les Palestiniens et ceux qui les soutiennent et le nettoyage ethnique ont également redoublé, avec récemment la destruction de villages dans le Negev, dans le désert du Negev, Nakab. Des députés dénonçant les massacres à Gaza ont été expulsés de la Knesset, le Parlement israélien. Il est de la responsabilité des États de mettre fin à cette injustice et à ces crimes qui perdurent. Ils doivent passer aux actes. Aucune discussion, aucun raisonnement n'a de prise sur Israël. Il faut en finir avec l'impunité dont il jouit depuis 76 ans. Cela passe par des sanctions, la suspension de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël, l'arrêt de toute coopération sécuritaire et militaire. C'est pas fini. Et puis, un embargo diplomatique et économique. On aurait pu rajouter un embargo militaire. Par ailleurs, la France et l'Union européenne doivent soutenir pleinement les enquêtes en cours de la Cour pénale internationale, ainsi que la procédure contre Israël introduite par l'Afrique du Sud devant la CIG, la Cour internationale de justice, afin de stopper le génocide et le nettoyage ethnique du peuple palestinien. La France doit emboîter le pas de la Slovénie, de Malte, de l'Espagne et de l'Irlande, qui s'apprêtent à reconnaître l'État de Palestine. Ce serait un premier pas dans la reconnaissance effective du droit à l'autodétermination du peuple palestinien. L'oppression de tout un peuple, la colonisation, l'occupation et l'apartheid, ça suffit. Le génocide doit prendre fin et place doit être faite à l'égalité des droits. Le droit au retour des réfugiés palestiniens doit être appliqué. Le peuple palestinien a droit à l'autodétermination et Israël n'a aucun droit à décider du contraire, pas plus qu'aucun autre État. Voilà, c'est le communiqué de la semaine de la FPS. Rien de bien nouveau malheureusement, mais bon. Donc pour poursuivre, on a choisi de vous lire des extraits d'un témoignage qui nous est parvenu cette semaine de Ziad Medour. Alors Ziad Medour, peut-être que certains d'entre vous s'en souviennent, c'est un poète gazaoui. Et peut-être que certains d'entre vous s'en souviennent, on l'a reçu ici à Lannion dans les premières années de la FPR. Alors je ne sais plus quelle année exactement, mais on l'avait reçu dans l'ancien centre Sadidan ici, lors d'une tournée qu'il avait fait. Voilà, donc voici ce qu'il écrit, c'est publié le 12 mai. Ce sont des extraits. C'est très difficile pour moi, citoyen de Gaza, de témoigner de notre situation actuelle. La région est dévastée après 7 mois d'une horreur absolue, vécue par toute une population, subissant une agression horrible et insupportable dans une région bombardée jour et nuit par une armée suréquipée et qui continue ses attaques sanglantes au quotidien contre les civils. Même si j'écrivais des pages et des livres entiers, je ne pourrais décrire mon vécu personnel et le vécu de plus de 2 millions d'habitants qui sont en train de se demander pourquoi tout cela. Car plus de 220 jours après le début de cette offensive militaire de l'occupation, aucun des objectifs annoncés par l'État d'apartheid n'a été atteint. Que dire? Des milliers de morts, des dizaines de milliers de blessés, la destruction massive de notre infrastructure civile, notre déplacement d'un quartier bombardé à un autre détruit, la destruction de tous les hôpitaux, de toutes les universités, cette vie paralysée, le manque de nourriture et de médicaments, cette année scolaire et universitaire perdue pour les élèves et les étudiants qui voient leurs perspectives d'avenir réduites à néant. Actuellement, seuls 40 camions entrent par jour dans l'enclave palestinienne isolée. C'était écrit, je crois, avant le blocage ultime, en plus des points de passage de Rafah, etc. Donc c'est encore pire. Or, la bande de Gaza a besoin de 500 camions par jour pour satisfaire les énormes besoins de civils, surtout depuis la fermeture de tous les passages au début de l'offensive. Comme tous les autres habitants de Gaza pendant cette période tragique, j'ai mangé des herbes. Notre journée est consacrée à chercher de quoi manger, puis à essayer de trouver de l'eau.
Puis, de plus, il nous faut chercher du bois pour cuisiner, car le gaz n'entre pas par ordre militaire israélien. Personnellement, j'ai changé à 5 reprises de maison et de quartier, depuis qu'a été détruite ma maison en décembre dernier. Il est très difficile de vivre dans ces conditions, en compagnie de 40 personnes paniquées, entièrement démunies, dans des maisons où s'entassent proches et familles. En fait, nous, les Palestiniens de Gaza, nous ne vivons pas, nous survivons. Malgré nos souffrances, nous avons été très touchés par le soulèvement de jeunes étudiants déterminés dans les universités américaines, européennes et du monde entier réclamant un cessez-le-feu, affichant un soutien sans faille, malgré les brutalités policières, pour soutenir la lutte du peuple palestinien en vue de sa liberté et de son indépendance. Ce mouvement dans les universités s'ajoute aux actions et aux manifestations de solidarité avec les Palestiniens de Gaza qui ont eu lieu partout dans le monde depuis le début de cette agression et qui se poursuivent encore à ce jour. Voilà, ça c'est un petit paragraphe pour nous. Et je le prends comme tel, même si on est un petit peu moins nombreux aujourd'hui, week-end du mois de mai, à Lannion, on est là depuis le début et voilà, on lit ces mots de Ziad Medour avec une pensée particulière. La peur, l'angoisse, l'inquiétude, voilà les sentiments que partagent les habitants de cette région oubliée par le monde des dirigeants complices. Malgré nos souffrances au quotidien, nous sommes fiers de notre capacité à résister et à survivre. C'est grâce à elle que nous sommes parvenus à empêcher une nouvelle Nakba et une nouvelle expulsion des autochtones en restant enracinés dans notre sol, même à côté des ruines de nos maisons détruites par les bombardements. Nous attendons, sous les bombes et dans l'angoisse, une solution qui ne pourrait être que politique. Même si les estimations de la Banque mondiale chiffrent les pertes économiques de cette agression qui dure depuis presque 8 mois à plus de 100 milliards d'euros, et même si la bande de Gaza aura besoin de 10 à 15 ans pour se reconstruire, les agresseurs ont oublié que l'espoir est palestinien et que la vie est plus forte que leur folie meurtrière. Voilà. Bravo. Donc, on va descendre en cortège comme d'habitude. On se met en place, on descend la rue Savidan, on va jusqu'à la mairie. Et puis, dernière prise de parole à la mairie. Donc, le slogan d'abord.